Voici les 10 raisons de ne pas choisir Tidiane Thiam à la présidence du PDCI et à la convention pour le choix du candidat à la présidentielle de 2025. Et donc, mesdames et messieurs, ce texte que vous allez entendre, c'est un texte de M. Thierry Kwame, cadre actif du PDCI, membre du bureau politique, membre du Grand Conseil, combattant pour la survie du PDCI. Et donc, tout ce que vous allez entendre ne vient pas de moi, mais plutôt de ce membre du PDCI. Et il dit qu'il y a 10 raisons qui font que Thiam ne doit pas être choisi comme président du PDCI. Et ces mêmes 10 raisons font que Thiam ne peut pas être leur candidat à la présidentielle en 2025. La première raison, c'est un rappel. Il est bon que les militants du PDCI sachent qui est vraiment Tidiane Thiam, afin d'en juger par eux-mêmes. Thiam est parti de la Côte d'Ivoire après le coup d'État de 1999 et a décidé de ne plus remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Cela est connu de tous. D'où vient-il que subitement, il se découvre un nouvel amour pour ce pays qu'il a quitté depuis 23 ans? Je vous explique. Thiam n'aime pas et n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, encore moins le PDCI. Sinon, tout Ivoirien qui aime son pays et qui aime son peuple a toujours envie d'y retourner. Même nos frères immigrés qui vivent en Occident ou partout ailleurs dans le monde, dès qu'ils ont leur papier ou une opportunité, leur première intention est de rentrer en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour y passer quelques jours. Aucun obstacle ne se présentait à Tidiane Thiam. Aucun. Pas un mandat d'arrêt. Personne ne le recherchait. Il avait la possibilité de venir, mais il a choisi l'Europe. Tidiane Thiam, c'est un brouteur politique. Petit 2. Deuxième cause. Thiam craint pour sa sécurité. Nul n'est sans ignorer que Tidiane Thiam a dit à qui voulait l'entendre qu'il craignait pour sa sécurité en Côte d'Ivoire. C'est une des raisons de sa longue absence du pays. Quelqu'un qui a peur, c'est lui qui pourra assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire? Comme si ceux qui sont ici ne sont pas des hommes. Mais bon, il a même eu l'outrecuidance de demander à l'État de Côte d'Ivoire de lui mettre à disposition un dispositif sécuritaire avant sa première visite en Côte d'Ivoire, son propre pays. Les autorités lui ont répondu tout simplement: toi tu es qui? Toi Thiam là, tu es qui? Vous auriez dû remarquer qu'il est venu par jet privé avec des gardes-corps blancs. Ouais, type l'a fait malin sur nous. Ici, il a comportement de Benguis qui revient au pays pour faire malin sur nos go. Pauvre Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam là, c'est brouteur politique. Troisième raison pour que Thiam ne soit ni candidat du PDCI, ni présidentiable, il était farouchement opposé à Bédié. Thiam n'a jamais aimé Henri Konan Bédié. De 1999, c'est seulement en 2020, c'est-à-dire 21 ans plus tard, que Thiam a appelé M. Bédié pour la première fois, juste pour lui annoncer le décès de son fils aîné Bilal. Ce jour-là, les témoins, dont un des fils de M. Bédié, a dû supplier son père de répondre à l'appel. Ceux qui étaient présents ce jour-là se souviennent de la réaction de M. Bédié après cet appel. En plus, Tidiane Thiam dit que Bédié est un leader inadéquat et un mauvais chef, et qu'il a pris la décision de ne plus jamais suivre ce type de personne. Il l'a dit dans une interview dans le journal américain Financial Times du 22 janvier 2007. Interview réalisée par André Feldstedt. C'est lui-même qui l'a dit. D'où vient-il donc que Thiam se découvre un amour fou pour Bédié
après que celui-ci soit décédé, que la dernière volonté de Bédié, c'était flottage 5G. Arrêtez de salir la mémoire de Bédié. Sa famille en souffre et se réserve le droit de répondre à tout moment. Nota bene, pour le respect de la veuve, nous allons nous arrêter là. Mais sachez qu'elle parlera parce qu'elle n'acceptera pas ce grossier mensonge de Tidjane Thiam orchestré par ce dernier et ses suiveurs. Je vous le dis et je vous le répète, Tidjane Thiam là, c'est brouteur politique. Quatrième raison qui fait que Tidjane Thiam ne peut ni être président du PDCI ni candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il manque de courage politique. En français simple, c'est un yoïsseur. Les sbires de Tidjane Thiam s'emploient à faire croire qu'il est le seul qui peut affronter politiquement le docteur président Alassane Ouattara. Laissez-moi rire. Quelqu'un qui n'a jamais été élu président de quartier a quelle expérience à des élections présidentielles? Quelqu'un va me dire que le président Ouattara lui-même n'avait jamais été élu. Mais, s'il vous plaît, le président Ouattara a fait 18 ans d'opposition. Il était là avec les Ivoiriens. Il a vécu les crises en Côte d'Ivoire. Il était au fait de la réalité des Ivoiriens. Thiam lui-même sait qu'il n'est pas un courageux politique. Il sait qu'il ne peut pas s'opposer à Ouattara. Il le sait très bien. C'est pourquoi il essaie de ressembler à Ouattara. Nous savons comment Tidjane Thiam est parti de la Côte d'Ivoire en prenant la décision de ne plus y revenir. Si jamais on lance un banger, un jour, pardon, un banger, c'est là vous voyez quand tu vois plusieurs langues, tu lis n'importe comment, mais c'est le mot banger qu'il voulait utiliser. Si jamais on lance un banger, un jour, ici au pays en Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là que vous allez connaître l'homme Tidjane Thiam, tellement il va vite courir. C'est parce qu'il est en Europe que vous parlez, non? Il va aller s'asseoir au pôle Nord à vie. Et puis, Tidjane Thiam lui-même a dit sur sa page lors de sa dernière visite en Côte d'Ivoire, et cela il l'a dit de son propre pays, que lorsqu'il est descendu de l'avion, il est allé directement saluer le président Alassane Ouattara. Même Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Benjo, les prisonniers politiques et les exilés, qui avaient toutes les raisons de le faire, ne se sont pas comportés ainsi. C'est ça là, qui est courage là. Oh, bon. Les gens ont perdu leur emploi, leurs droits. Même pas un mot de compassion à leur endroit. Vous-même regardez comment il procède. Il n'est même pas assez courageux pour dire officiellement qu'il est candidat. Parce qu'il attend que ses sujets, ses esclaves, ses valets lui donnent le pouvoir sur un plateau d'argent. Aujourd'hui, nous connaissons leur démarche. Utiliser le pays baoulé en faisant croire que la survie du PDCI en dépend. Ça encore, ça ne me gêne pas autant que cela, mais le peuple baoulé a de vaillants cadres capables de diriger et de tenir le PDCI parce qu'ils ont une expérience des élections et sont des courageux politiques. La seconde méthode est de distribuer de l'argent aux jeunes du PDCI à travers sa sœur Yamousso, qui s'est érigée en distributeur automatique. Dès que tu lui dis « Bonjour tanti », elle te répond « Bonjour mon féti, tu connais Tidjane? Ok, tiens, 100 000 pour ton transport. » Ceux qui étaient au dernier bureau politique savent de quoi je parle. Yamousso était irreconnaissable. Donc les jeunes actuellement ont besoin de jetons. Donc cherchez-la et dites-lui que vous êtes encore avec son frère. Bouffez bien son argent et après, montrez-lui que vous n'êtes pas des cons. Tidjane Thiam là, c'est brouteur politique. Cinquième raison qui fait que Thiam ne peut être ni président du PDCI, encore moins candidat aux élections présidentielles de 2025.
la France. Tidiane Thiam s'intéresse plus aux intérêts de la France qu'à ceux de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam a osé dire dans l'une de ses interviews que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Où se trouve donc l'avenir de l'Afrique qu'il dit tant chérir, bizarrement. En plus, toute sa première activité politique qui concerne la Côte d'Ivoire, il va la faire en France le 25 novembre 2023, c'est-à-dire demain, pendant que ses amis sont ici à Abobo, Yopougon, Daloa et dans les autres régions. Et quand tu demandes à ses sbires, à ses valets, à ses esclaves de Thiam, ils te répondent que Tidiane Thiam a des relations internationales. Il est l'ami de Macron, purée de merde. Ok. Et ici, il est l'ami de qui ici en Côte d'Ivoire? Personne ne le connaît. Attendez, vous êtes sur quelle planète d'abord? Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Les Occidentaux eux-mêmes sont en train de revoir la nature de leur coopération avec les pays africains. Et vous cherchez quelqu'un pour nous ramener en arrière. C'est ça? Laissez-moi rire. Soyez-en sûrs, les Ivoiriens ne vous suivront pas dans cette folie. En plus, est-ce que les Ivoiriens ont besoin d'avoir à leur tête un profil identique au professeur président Ouattara? Bon, bref, il y a beaucoup à dire sur ce sujet et j'y reviendrai avec un chapitre entier. En plus, lui et ses valets, ses esclaves, mentent très mal sur le RS. Ouattara, le président, lui a proposé d'être son premier ministre et Thiam a refusé. Ah, tiens, les gars, vous aussi. Arrêtez un peu. Ça, c'est fort, hein, le paflotage, là. Tidiane Thiam, toi, là, c'est brouteur politique. Sixième raison pour laquelle Tidiane Thiam ne peut ni être président du PDCI, encore moins candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Même dans ses relations à distance, le gars appelle sa go de temps en temps pour lui dire qu'il l'aime. Qu'elle doit l'attendre parce qu'il reviendrait. Toi, dès que tu es parti, même simple SMS pour dire à la go, tu es bien arrivé, hein? Tu n'as pas fait. Tu t'es marié là-bas. Elle est restée dans Goumen et dans son coin. Elle a souffert ou elle a souffert jusqu'à elle a souffert. Mais elle s'est débattue seule. Et puis un matin, via 23 ans après, 21, tu reviens. Que je t'aime à nouveau. Toi-même, il faut te revoir, mon frère. Premier gaou n'est pas gaou. La Gola va bouffer ton jeton en désordre. Et puis ici, tu as vu son caleçon là, c'est qu'elle a mis ça au soleil. Jeunes de PDCI, et d'ailleurs, faites votre travail. Bouffez son jeton. Et puis il n'y a rien en face. Tidiane Thiam là, c'est brouteur politique. Septième raison pour laquelle Tidiane ne peut ni être candidat du PDCI, ni candidat à l'élection présidentielle en 2025. Les petites gens de Tidiane savent très bien qu'il n'est pas éligible. Mais ils sont en mission pour l'implosion du PDCI. Ils veulent qu'on éclate le PDCI. Ils veulent faire du forcing, mais ça ne marchera jamais. Sinon, les textes sont clairs. L'une des raisons de sortie du bureau politique est l'absence prolongée. Et n'était plus au bureau politique depuis 2020. Le Thiam le sait très bien lui-même et ses gars aussi le savent. Sinon, si tu es dans un bureau politique et puis on prend un décret pour te remettre dedans, et puis toi, Thiam là, Tidiane Thiam, tu ne dis rien, monsieur lettre fermée, je vais justifier ça aussi. Il oublie qu'au PDCI, il n'y a que des intellectuels. Comme ils ne comprennent pas bien, on va lui délier un chapitre sur le sujet. Tidiane Thiam là, c'est brouteur politique. Huitième raison, faisant que le Tidiane Thiam ne peut ni être candidat à la présidence du PDCI, encore moins aux élections présidentielles de 2025. Il n'a jamais été sociable. Voilà un gars qui se comporte comme un benguiste venu au pays et qui a peur pour sa sécurité.
Avant-hier, au funérailles du général Ouassena, on dit Tidiane Thiam a fait une petite contribution. Les gens ont commencé à rire. Ah, Thiam est devenu subitement social. Il aime les gens maintenant. Sinon, les gens ici sont depuis des années au PDCI. On t'a jamais vu faire un don. Même une cuisse de poulet, tu n'as jamais donné aux funérailles. Et au cours des activités du parti, on ne t'a jamais entendu. Et bizarrement aujourd'hui, broutage, pro max. Les gars, arrêtez. Votre parflotage là, c'est trop flagrant. Oh, même ses amis du lycée vous disent, oui, c'est vrai, il était intelligent, mais il n'était pas sociable. Il y avait toujours un chauffeur qui l'attendait. Dès qu'il est à l'heure, il monte dans le véhicule et hop, il est parti. Au point où il ne connaissait pas du tout les prénoms de ces gens, des gens même de sa propre classe. Je me demande même s'il a pu peut-être avoir un jour une petite copine. Bon, ce sont des questions personnelles. L'individu Thiam était tellement méprisant. Diawara peut en témoigner. Docteur Balou Ephraim peut en témoigner. Monsieur Konaté de la Sotra également. Et j'en passe. Tidiane Thiam là, c'est brouteur politique. Neuvième raison faisant que Tidiane Thiam ne peut ni être président du PDCI, encore moins candidat aux élections de 2025, avec ses propres parents. Est-ce que vous savez que son propre grand frère Daouda Thiam, qui l'a porté, aidé et orienté, est décédé? Le gars n'est pas venu aux funérailles. Quelles que soient les raisons, ça ne se fait pas chez nous. Nous sommes en Afrique. Pire, quand celui-ci était malade, il était en France. Même bonjour au grand frère, Tidiane Thiam n'a pas fait. Sa propre sœur Ndeye est décédée. On n'a pas vu Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, il se joue les solidaires opportunistes comme un chacal. Bon, en même temps, on me dira que c'est pas nos oignons. C'est une affaire de famille. Oui, je vous concède cela. Mais moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que quelqu'un qui n'est pas capable de se réconcilier avec sa propre famille, c'est la Côte d'Ivoire, il pourra gérer et réconcilier? Posez-vous bien la question, chers Ivoiriens. Et puis on a entendu les propos de son propre grand frère Augustin Thiam ici. Hein? On a entendu. La vidéo est encore sur YouTube. Tidiane Thiam là, je vous le dis encore, c'est brouteur politique. Et la 10e raison qui fait que Tidiane Thiam ne peut ni être candidat du PDC, encore moins président, candidat à la présidence de la République en 2025, c'est le PDCI. Le PDCI a traversé beaucoup de preuves et d'humiliations de 1999. Jamais on n'a entendu le Tidiane Thiam soutenir le parti. Jamais on ne l'a vu soutenir Bédié et les militants du PDCI. D'où vient-il qu'il se découvre à lui-même subitement un amour avec ce parti qu'il a tant méprisé? Les gens se sont battus pour le PDCI au prix de leur vie. La Troïka, ça vous dit? Chacun des membres en a payé le prix fort. Billon, les impôts inimaginables, Benjo, l'exil et la justice, Guikawi et la prison et les attaques à domicile, etc. Les militants ont été arrêtés, tués dans certains cas. Certains ont perdu leurs emplois. Jamais Tidiane Thiam n'a adressé un mot de compassion aux militants victimes. Jamais il n'a soutenu le PDCI. D'où vient-il qu'il se découvre aujourd'hui un amour fou pour le PDCI? Donc, ceux qui sont ici, qui sont restés en Côte d'Ivoire et qui se sont battus pour la survie du PDCI, sont-ils bêtes? Monsieur, entre guillemets, lettres fermées, alias Tidiane Thiam, dit que ses activités professionnelles lui imposaient un droit de réserve. Dites-lui que Tidiane Thiam n'est pas le premier Ivoirien à avoir travaillé dans ce genre d'institution financière. La banque avait bloqué ses téléphones. Elle lui avait même interdit de mettre les pieds dans son pays. C'est ce qu'il veut nous faire savoir. Donc qu'il arrête ses frappes. Sinon, il aura sa réponse. Je vous le dis et je vous le répète, Tidiane Thiam là, c'est brouteur politique. Mesdames et messieurs, c'est là que nous nous arrêtons.
C'était un texte de M. Thierry Kwame, cadre actif du PDCI, membre du bureau politique, membre du conseil, du Grand Conseil et combattant pour la survie. Je l'ai relu avec quelques petites modifications, mais toujours est-il que l'essentiel du message reste et vous aurez bien entendu ce qui a été lu.